Bonjour à tous. Quatrième et dernière vidéo qui va illustrer le cours sur le calcul, l'initiation au calcul de dose. Donc cours pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes, dont le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo en description pour pouvoir le télécharger. Donc la quatrième et dernière partie de ce cours qui consiste en fait à présenter la validation. Donc un sujet validation vraiment type de ce qui va se passer pour de vrai, on va dire. Donc nous avons une préparation d'injectable qu'on va voir de manière pratique juste après, et ensuite nous avons du calcul théorique avec la préparation d'un soluté auquel on va ajouter des ions, donc avec du calcul de dose, et enfin un calcul de débit par rapport au soluté préparé. Donc le but du jeu est de présenter dans cette vidéo la partie théorique qu'on va faire tout de suite, et ensuite la partie pratique avec une mise en situation et la conduite à tenir à avoir. En ce qui concerne la pratique, donc préparation et administration d'un injectable, là en l'occurrence on sera sur 500 mg d'orbénine. La toute première des choses à faire est bien évidemment de vérifier la prescription médicale. Donc petit rappel sur nos histoires de prescription médicale avec un exemple ici. Donc qu'est-ce qu'on doit vérifier sur une prescription médicale? Donc bien évidemment il faut avoir cette prescription. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre rôle sur prescription. Donc qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver l'identité du prescripteur. Donc identité du prescripteur avec sa qualité, donc médecin, chirurgien, sage-femme, etc., son nom, son prénom et ses coordonnées. Donc là, sur la petite bulle numéro 1, vous avez docteur, intel, médecine générale, diplômé et les coordonnées qui sont juste à côté. Ensuite, vous devez avoir bien évidemment l'identification de votre patient, donc son nom, son prénom, son sexe, l'âge ou la date de naissance, au mieux l'âge, et si c'est nécessaire, la taille et le poids. Par exemple, ici, si vous regardez la petite bulle numéro 3, vous avez Madame Durand Michel, avec son âge 57 ans et son poids 64 kg. Bien évidemment, la prescription, donc avec le thérapeutique, sa dénomination, si possible en DCI, en dénomination internationale commune, le conditionnement, la forme galénique, et enfin, bien évidemment, la posologie avec la répartition des doses. Donc là, en partie 4, 5, 6 et suivante, vous aurez, là c'est un exemple, hein, mais par exemple, nous aurons de l'orbénine en flacon poudre à diluer. Quel dosage? 500 mg, peut-être, je vous donne un exemple, 3 fois par jour. Ensuite, il faut que la prescription soit bien évidemment datée. Donc là, dans la petite bulle numéro 2, vous avez la date. Si ça doit être spécifié, la spécification, est-ce que c'est à renouveler ou non? Et bien évidemment, petite bulle numéro 11 et 12, la signature, puisque la prescription doit toujours être datée et signée. Donc là, on va vous présenter une prescription que vous allez contrôler. Est-ce qu'il y a bien l'identification du prescripteur? Est-ce qu'il y a bien l'identification du malade? Est-ce qu'on vous spécifie bien quel médicament vous devez administrer suivant quelle posologie, quelle est la forme du médicament que vous allez avoir, comment vous allez devoir le préparer? Est-ce que c'est bien daté? Est-ce que c'est bien signé? Vous contrôlez tout ça et si c'est OK, il n'y aura plus qu'à aller chercher le consentement de votre patient. Donc nous allons aller au lit du patient, lui expliquer qu'il va devoir recevoir un traitement. Ici en l'occurrence, si c'est de l'orbénine, eh bien un antibiotique, puisque bien évidemment le traitement que vous allez devoir préparer, vous allez rechercher à quelle classe pharmaceutique il appartient. Si vous ne le savez pas, vous aurez à disposition un Vidal pour aller chercher. On ne vous demandera pas les effets secondaires rares, fréquents, etc. Ni même les choses particulières à savoir, mais au moins savoir la classe pharmaceutique et s'il y a vraiment des effets indésirables très courants ou des choses que l'on note souvent avec ces médicaments-là, bien les connaître. Donc là, vous allez aller voir votre patient à son chevet, vous allez chercher son consentement, est-ce qu'il est bien d'accord pour recevoir le traitement? Et si c'est le cas, votre ordonnance est correcte, le consentement du patient est OK, vous allez pouvoir préparer votre injectable et on se retrouve dans la partie pratique juste après pour présenter la préparation de ce médicament. Alors, présentation de la partie pratique de la validation. Donc, nous ne sommes pas dans une salle de soins, nous sommes dans ma cuisine, mais on va faire avec. Et je vous présente
La partie pratique, donc la préparation d'un injectable. Donc je fais la même chose qu'on a vu dans le diaporama et l'exemple de validation que je vous ai donné, c'est-à-dire nous voudrions préparer 500 mg d'orbénine, à savoir un antibiotique. Nous avons contrôlé la prescription médicale, elle était OK. Nous sommes allés au chevet du patient pour avoir son consentement, il est OK. Nous avons fait au préalable un lavage simple des mains pendant 1 minute avec du savon doux. Nous avons désinfecté notre paillasse en portant des gants puisque le produit désinfectant détergent est irritant pour les mains en ne passant qu'une fois sur chaque surface et en ne ramenant jamais de propre sur du sale et en vaporisant directement sur le chiffon et pas sur la table pour éviter de disperser du produit dans l'air. Et nous nous apprêtons à préparer nos 500 mg d'orbénine. Donc pour cela, nous faisons une friction des mains au gel hydroalcoolique que je mime parce que mes mains sont pulvérisées à cause de ce fameux gel hydroalcoolique. Donc j'essaie de limiter l'utilisation, n'est-ce pas? Donc je vous fais quand même la gestuelle comme il faut. Même si vous la connaissez déjà, on termine par les poignets. Alors, de quoi nous avons besoin? Déjà, pour organiser notre paillasse, nous allons nous faire un côté sale, qui sera ici, puisque je suis gaucher, et un côté propre. Donc, le côté sale, un container à tasserie sur lequel figure la date d'ouverture. Ici, elle n'y est pas, pour la simple et bonne raison qu'il est tout neuf, donc je serai censé l'écrire. Un sac poubelle normal pour les DAOM, les déchets d'activité, les déchets assimilables à des ordures ménagères. Donc j'ai pris un sac Mastoc. Hop, qu'on ouvre un petit peu et qu'on laisse ici pour éliminer nos emballages et toutes ces choses-là. Si besoin, un sac jaune, déchets d'acerie, d'activité, de soins, risque infectieux, sachant qu'ici, rien ne sera souillé, donc théoriquement, je n'en aurai pas besoin. Donc, je le mets quand même de côté, sur mon côté sale. De mon côté propre, une bouteille d'alcool pour désinfecter ce que je vais toucher, dont je vérifie soit la date d'ouverture, si elle a été déjà ouverte, qui est écrite dessus, soit, comme ici, elle est toute neuve, la date de péremption, que je vais trouver ici, qui est 10-2023, si vous arrivez à lire, donc tout va bien. Je vais avoir besoin, bien évidemment, de mon médicament, donc ici de l'orbénine, même chose. Je vérifie l'intégrité du flacon, qu'il soit bien fermé. La date de péremption, nous sommes sur du 5-2022, donc tout va bien. Je vais avoir besoin de 2 compresses stériles. Je vérifie l'intégrité de l'emballage. La date de péremption, ici, nous sommes sur du juillet 2025. Je vais avoir besoin d'eau pour préparation injectable. Toujours pareil, intégrité de mon ampoule. Ma date de péremption, nous sommes sur du 10-2023. Une seringue de vin. J'ai choisi une seringue de 20, j'aurais pu le faire avec une seringue de 10. Les antibiotiques sont assez chiants à diluer, c'est pour ça que j'ai pris une seringue de 20. Intégrité de l'emballage, date de péremption janvier 2026. Et enfin, un trocard. Intégrité de l'emballage, date de péremption, nous sommes sur du 5-2025. Donc pour notre matériel, tout est OK. Et une pince de cocher qui me servira à retirer et éliminer mon aiguille sans avoir à souiller ma seringue ou ma préparation. Donc mon alcool qui est ici côté propre, mon médicament, mon eau pour préparation injectable, mes compresses, ma seringue, mon trocard, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je refais une friction des mains au gel hydroalcoolique que je ne fais que vous mimer. Je vais ouvrir mes compresses stériles en essayant de garder la chose la plus, alors pas stérile parce qu'à partir du moment où j'ai ouvert c'est plus stérile, mais la plus propre possible, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre mes mains sur les compresses, la partie plastique vers le bas et je vais imbiber mes compresses d'alcool. Donc je verse de l'alcool, si possible assez loin, toujours pareil pour éviter d'amener des germes contre mes compresses. Je referme, je positionne ça ici juste à côté, je vais pousser un peu mon sac poubelle pour que vous y voyez quelque chose. Je prends mon orbénine, donc j'élimine le capuchon que je mets
dans mon sac poubelle et je prends une de mes compresses et je vais désinfecter l'ouverture de mon antibiotique et laisser ma compresse pour éviter que des germes viennent s'y déposer. Je prends ma seconde compresse, j'ouvre mon eau pour préparation injectable, je jette l'emballage dans mon sac poubelle, si j'y arrive, voilà. Je désinfecte comme il faut et je laisse la compresse dessus pour éviter que des germes viennent s'y déposer. Je prends ma seringue de vin que j'ouvre. Donc sur la seringue, on va essayer de toucher uniquement la partie haute du piston et les ailettes. On ne touchera pas l'intérieur du piston parce que ça va aller à l'intérieur de la seringue et on touchera le moins possible le reste. Donc l'emballage dans mon sac poubelle, mon trocard que j'ouvre, donc que je connecte à ma seringue, que j'ouvre. L'emballage dans le sac poubelle, je vais venir récupérer mes 20 ml d'eau. Donc, j'attrape l'ampoule entre mes deux doigts, ça ne coulera pas tant que je ne mets pas d'air à l'intérieur, donc je peux la tenir à l'envers, il n'y a pas de souci. Je viens mettre dans mon ampoule, je tiens ma seringue, j'évite de mettre les doigts sur le trocard, j'évite de mettre les doigts sur le piston de la seringue. Je m'arrange pour avoir le biseau du trocard vers moi et je prélève tranquillement mes 20 cc. Voilà. Mon emballage à la poubelle. Je purge ma seringue, toujours le biseau de la seringue, enfin l'extrémité de la seringue vers nous. Donc j'aspire un petit peu et je fais la purge de ma seringue. Et là je me mets phase graduation. Il y a toujours un petit peu plus dans les eaux PPI. Là j'ai plus de 20 cc. Donc je vais juste purger. Au-dessus c'est que de l'eau, hein, donc ça risque pas grand chose. Et là je suis à 20 cc. Donc maintenant j'attrape mon antibiotique. J'utilise exactement la même technique, donc je viens le coincer entre mes doigts, j'injecte mon eau et je mélange. Pas besoin de secouer comme des fous ni quoi que ce soit, pas besoin d'injecter nécessairement les 20 cc non plus, il suffit juste d'observer votre ampoule d'orbénine, de vérifier que vous n'avez plus de poudre. Et à partir de là, donc vous faites toujours attention à ne pas toucher le piston de votre seringue, vous récupérez, donc vous aurez à nouveau vos 20 cc, hein, sinon c'est qu'il y a un souci quelque part. Vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Hop. Donc vous contrôlez, vous purgez bien votre seringue jusqu'à ce que ça arrive complètement dans votre aiguille. Là j'ai bien mes 20 cc, il n'y a pas de souci particulier. Je vais bien la purger pour vous montrer. Hop. Donc je suis sur du 20 cc, pile poil. Ça, c'est coupant, piquant, tranchant. Donc ça va dans mon dasserie. Je vais éliminer mon aiguille. Donc avec ma pince de cocher pour éviter de venir toucher et de souiller ma seringue. Hop. Et ici, j'ai ma seringue avec... Alors, j'en prends une autre parce que j'ai jeté la première, avec 1 g d'orbénine. Donc n'oubliez pas que dans notre prescription, c'était 500 mg. Donc là, vous avez le choix. Vous avez 20 cc avec 1 g d'orbénine. Vous pouvez décider de jeter 10 de ces 20 cc et en garder 10. Donc si vous aviez 1 g dans 20, vous avez vos 500 mg dans 10 et vous injectez ça à votre patient. Ou vous pouvez décider de garder votre seringue comme ça et de n'injecter que 10 cc, et les 10 qui restent, ça partira à la poubelle, l'un ou l'autre, il n'y en a pas un des deux qui est faux, les deux sont valables. Vous essayez de poser votre seringue dans une tablette que vous auriez désinfectée au préalable, ou sinon vous pouvez vous servir de votre emballage de compresse qui est toujours propre pour au moins mettre le côté qui va aller au patient de la seringue à l'intérieur pour éviter de le salir. Vous posez ça sur votre table de soins côté propre qui est toujours désinfectée, donc il n'y a pas de souci. Vous éliminez votre déchet, vous n'avez plus qu'à aller faire votre soin. Voilà.
En ce qui concerne le calcul de dose, donc la partie toujours théorique de l'examen avec le calcul. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de calcul comme calcul? On va vous demander de calculer la préparation d'un soluté auquel on va rajouter des ions avec une petite conversion pourcentage dose de principe actif et ensuite un calcul de débit pour cette perfusion-là. Donc là, par exemple, l'exemple que nous avions, nous sommes sur 500 ml de NaCl donc auquel on va rajouter 1 g de KCl, 2 g de NaCl et enfin 3 g de MgSO4, c'est-à-dire de sulfate de magnésium. On nous explique que les ampoules de KCl, tout comme celles de NaCl, sont dosées à 10%. Donc si on reprend ce que nous avons dit dans le cours, c'était dans la première partie du cours auquel est associée une vidéo. 10%, cela signifie que j'ai 10 grammes dans 100 millilitres. Donc, autrement dit, alors, toujours pareil, soit je vais raisonner, j'ai des ampoules de 10 millilitres, quel dosage ça me fait dans l'ampoule, soit il me faut 1 gramme, puis 2 de NaCl, et dans ces cas-là, de quel volume et donc de combien d'ampoules est-ce que j'ai besoin? Moi, je vais raisonner comme ça, je vais dire, voilà, je voudrais 1 gramme de KCl, combien de millilitres est-ce que ça me fait? Petit produit en croix, les deux que je connais en diagonale, 1 fois 100, divisé par celui qui reste, divisé par 10. J'enlève un 0, j'enlève un 0. 1 fois 10, ça fait 10, divisé par 1, ça fait toujours 10. J'ai besoin de 10 millilitres de KCl. Mes ampoules de KCl, on me le dit dans l'énoncé, elles font 10 millilitres, donc il va me falloir une ampoule. Je reste sur le 10%. Je reste sur le 10%, mais cette fois-ci pour le NaCl. Donc il me faut 2 grammes, combien de millilitres? Donc 2 fois 100 divisé par 10, j'enlève un 0, j'enlève un 0, ça va me faire 2 fois 10, donc 20 millilitres. Les ampoules de NaCl, elles aussi, elles font 10 millilitres, donc il me faudra 2 ampoules. Je ne l'écris pas, c'est exactement le même calcul. Donc une ampoule de KCl, 2 ampoules de NaCl. En ce qui concerne mon sulfate de magnésium, donc mon sulfate de magnésium, on m'a expliqué qu'il en faut 3 grammes. J'ai des ampoules qui sont dosées à 15%. 15%, qu'est-ce que cela signifie? Que j'ai 15 grammes dans 100 millilitres. Et moi, j'en veux 3 grammes, donc dans combien de millilitres? Je fais mon produit en croix, 3 fois 100, les deux que je connais en diagonale, et je divise par celui qui reste, c'est-à-dire par 15. Donc 3 fois 100, ça fait 300, divisé par 15. Alors si vous voulez, on peut poser l'opération si vous n'êtes pas à l'aise avec la simplification de fractions. 300 divisé par 15, je prends 30. 15, il y va 2 fois. J'enlève 30, il reste rien, puisque 30 moins 30, ça fait 0. Je descends le 0. Dans 0, combien de fois 15? 0. 0 fois 15, ça fait 0. 0 moins 0, 0, ça fait 20. Je vais donc avoir besoin de 20 millilitres. Mes ampoules, on me le dit dans l'énoncé, elles font 10 millilitres. Donc il me faudra 2 ampoules de MgSO4. Donc autrement dit, à mes 500 millilitres de NaCl qu'on m'a demandé de base, je vais rajouter une ampoule de KCl et 2 ampoules de NaCl. Donc 10 ml de KCl et 20 ml de NaCl. 2 ampoules de MgSO4, donc 20 ml de MgSO4. Donc au total 500, 510, 530, 550. Mon volume à perfuser est de 550 millilitres. Ça, c'est pour la deuxième question. Troisième question, c'était je souhaite administrer ça en 8 heures. Donc vous souhaitez administrer ça en 8 heures. Donc administration en 8 heures. Le volume, c'est celui que vous avez
calculé juste avant, donc nous étions sur du 550 millilitres. Donc, je vous rappelle la formule qui permet de calculer le débit d'une perfusion comme nous avions vu dans la deuxième partie du cours, à laquelle est aussi associée une vidéo qui est dans cette même playlist. Le débit, c'est le volume divisé par le temps. Donc ici, nous sommes sur du 550 millilitres. Attention, nous allons avoir un débit en gouttes par minute, donc fois 20 pour l'avoir en gouttes. Sur du 8 heures, attention, fois 60 pour l'avoir en minutes. Donc on simplifie un petit peu, on enlève un 0, on enlève un 0. Donc on est sur du 55 fois 2, 110 avec le 0 supplémentaire, divisé par 6 fois 8, 48. Alors, comme je sais qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec la simplification de fractions, on va tout simplement poser cette opération, c'est-à-dire qu'on va poser notre 1100 divisé par 48. Donc je vous rappelle, je ne prends pas 1 parce que c'est plus petit que 48, je ne prends pas 11 parce que c'est plus petit que 48, je prends 110. Dans 110, combien de fois 48? Donc 48 fois 2, ça fait 96, fois 3, bien évidemment, ça dépassera les 110, donc je vais rester sur du fois 2. 2 fois 48, 96, 110 moins 96, ça fait 14. Je descends le 0 qui est ici. Dans 140, combien de fois 48? Donc 48 fois 2, nous avions dit 96. 48 fois 3, on va être sur du donc 96 plus 48. La technique, vous faites 100 plus 48, ça fait 148 et vous enlevez les 4 parce que c'était 96, donc ça fait 144, c'est trop. Donc il y va seulement 2 fois. 140 moins 96, vous êtes sur du 44, les 40 plus les 4 pour arriver à 96, et là votre division en théorie est finie. Donc nous on sait qu'on continue en mettant une virgule et un 0. Dans 440, combien de fois 48? Alors là, si vous êtes malin, 48 fois 10, ça fait 480. Donc il y a de fortes chances qu'on soit sur du 48 fois 9, puisque si vous faites 480 moins 48, ça fera 436, vous êtes presque au 440. Donc 9 fois 400... j'ai dit 436... 439 fois 4, 36, 9 fois 8, 72, donc 432 plutôt, et pas 436. 440 moins 432, il reste 8, je rajoute un 0. Dans 80, combien de fois 48? Une fois, et vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, on sait que cette précision nous suffit. Pour notre arrondi, soit le premier chiffre après la virgule est 0, 1, 2, 3 ou 4 et je garde mon débit initial, c'est-à-dire que j'arrondis par défaut, donc je resterai sur du 22 gouttes minutes. Ici, le premier chiffre après la virgule est plutôt un 5, 6, 7, 8 ou 9 puisque c'est un 9, donc j'arrondis ce qu'on appelle par excès, donc je vais être sur du 23 gouttes par minute arrondi à l'excès. Donc ça sera le débit de notre perfusion.